Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous faisons un exercice sur les tests statistiques, donc avec un énoncé purement fictif. Le voici. Une étude a relevé les moyennes en maths de 67 jeunes tirés au hasard dans les collèges d'une ville. On a trouvé une moyenne de 12,5 sur 20 avec une variance de 3,39. Le ministère de l'Éducation nationale nous explique que la moyenne nationale est de 11 sur 20. Donc, est-ce qu'on peut affirmer que les jeunes de cette ville ont une moyenne différente de la moyenne nationale ou non? Alors, la difficulté avec ce genre d'exo, c'est de savoir ce que l'énoncé nous dit et aussi ce qu'il ne nous dit pas, pour bien voir dans quel cas on se situe. Ce qui est sûr, c'est que mon stylo ne marche pas, déjà. Ce qui est sûr, c'est que on a un échantillon x1, x2, xn, indépendant, identiquement distribué, sachant qu'on ne connaît pas la loi. Par contre, on va supposer que la moyenne, c'est m, et la variance, c'est sigma carré. Et ni l'un ni l'autre ne sont connus. Vous avez remarqué qu'on ne nous dit pas que la variance est supposée connue. Nous savons aussi que n vaut 67. Nous savons que x bar, la réalisation, donc c'est 12,5. Et nous savons que, pareil, petit s, qui est l'estimation de la variance sur cet échantillon, vaut 3,39. Donc on ne connaît pas sigma carré, mais on connaît une estimation. Donc maintenant, on va se demander si m est égal à m0. Alors m0, c'est 11 ici. Ou bien si m est différent de m0. Alors c'est bien un test bilatéral qu'on veut faire parce que l'énoncé nous demande si la moyenne est différente, pas si la moyenne est supérieure. Donc, très bien, une fois qu'on a ça, alors vous pouvez dire qu'il est toujours vrai. Je trouve ça assez bien de partir de la loi générale. Donc on va prendre une statistique donc, qui vaut racine de n de x bar moins m sur sigma. Il est toujours vrai que ce machin-là, sur sigma sur s bien sûr, excusez-moi, s sur l'estimateur de la variance, l'estimateur corrigé, que ce machin-là suit une loi de Student de paramètre n-1. Ça, c'est toujours vrai. C'est le théorème central limite qui nous le dit. Donc, c'est une convergence en loi. Maintenant, sous H0, sous H0, m vaut m0. Donc, t, il va être égal à racine de n, x bar moins m0 sur s. Et ça suit toujours cette loi de Student de paramètre n-1. Très bien. Donc, il n'y a plus qu'à. Vous savez que votre loi de Student, elle est comme ça. Hop. Oui, voilà. Elle ressemble un peu à une loi normale, ressemble beaucoup à une loi normale même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller chercher la table de Student pour n-1, donc n c'est 67, donc pour 66. Et d'autre part, il faut calculer t observé. Donc, t observé, c'est égal à... C'est égal à quoi? C'est égal à racine de 67 multiplié par mon observation donc pour la moyenne, donc 12,5 moins 11 divisé par racine de 3,39. Alors que je n'ai pas calculé au préalable, pardon, donc je le fais tout de suite. Donc racine de 67 fois 1,5 divisé par racine de 3,39, sauf erreur, ça nous fait... ça nous ferait 6,66, ce qui est pas mal. 6,67, en fait, je n'ai même pas besoin d'aller chercher dans la table de la loi de Student pour voir qu'en fait, c'est largement au-delà des seuils, mais je vais le faire quand même. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est les quantiles qui correspondent à 2,5% de la distribution à droite et 2,5% de la distribution à gauche. Donc on veut les quantiles d'ordre 97,5 et 2,5 pour la loi de Student, que je vais aller chercher tout de suite dans la table. Donc loi de Student, je vais prendre ce qui se rapproche le plus, qu'on n'a pas forcément toujours accès à toutes les valeurs donc pour le degré de liberté. Donc je vais prendre la ligne 60, d'accord, puisque moi j'ai 66 et là j'ai pas plus précis. Et je vais aller chercher, donc là il m'explique qu'il me donne P, moi je veux P égale 5%, puisque je veux bien quelque chose de bilatéral. Donc c'est l'avant-dernière colonne que je regarde, alors les tables elles changent parfois, et la valeur critique c'est 2,0003. Ok, donc 2,0003, vous voyez que c'est largement, j'ai oublié combien il y avait de zéros, mais c'est pas grave, c'est largement plus
petit hein, que 6,67. Donc là, on est carrément très 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 loin, encore plus par là avec notre T observé. Donc on peut être vraiment très confiant sur le rejet de H0. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est essayer d'aller estimer la p-value, hein, c'est-à-dire l'air après la valeur qu'on observe. Donc, on rejette H0 allègrement et on va quand même aller regarder si éventuellement on a quelque chose qui se rapproche, mais vous voyez que, en fait, pour 60, on est même en dessous largement de 1%, hein, puisque à la dernière ligne, vous avez 2,66, ça c'est la valeur critique à 1%. Donc autant vous dire qu'on est très très loin, très très loin de notre seuil critique. Vous pouvez vraiment être très confiant, la p-value est inférieure largement à 1%. Voilà, on rejette H0.